Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, on vous retrouve dans notre petit salon pour une vidéo un peu particulière. Très particulière. Aujourd'hui, on va pas pâtisser avec vous, on va vous raconter une histoire, quelque chose que l'on a vécu. On est parti à Dubaï il y a une semaine maintenant et on a vécu quelque chose qui était assez traumatisant, une expérience qui était vraiment particulière. On va tout vous expliquer, on en a parlé un petit peu sur Instagram et on pensait que même si ça n'avait pas de rapport avec la pâtisserie, c'était hyper important de vous en parler parce qu'il y a un message derrière ça, il y a un message de vigilance à avoir quand on part à l'étranger, un comportement peut-être qu'on peut vous aider à avoir si vous êtes dans une situation de danger comme on a pu l'être. Donc même si ça n'a rien à voir avec la pâtisserie, on pensait que c'était important de partager ça aussi avec vous parce qu'on est tous des êtres humains, mais même si on aime pâtisser, on est des êtres humains qui pourront vivre des expériences assez particulières, donc je pense que c'est important aujourd'hui de vous en parler. On va vous raconter une histoire aujourd'hui. J'en ai des frissons presque, non pas presque du tout, j'en ai des frissons à revisualiser ce qui s'est passé. Je crois qu'on a vécu l'expérience la plus traumatisante de notre vie. On a cru à un moment donné qu'on n'allait pas en revenir. Vous allez voir, l'histoire, elle monte crescendo. Je vous encourage vraiment à regarder jusqu'au bout parce qu'il y a vraiment des choses à retenir. En tout cas, nous, on en a retenu des leçons qu'on espère vraiment vous transmettre aujourd'hui. Après, si ça vous intéresse pas et que vous êtes là juste pour la pâtisserie, switchez maintenant. Aussi, mais switchez parce qu'on va vraiment pas parler de Il y a un tout petit peu de pâtisserie au départ, vous allez voir quand même. Ah bon. Bon, on va commencer directement l'histoire. Ça se passe il y a quelques semaines, on était... Non, même pas. C'était il y a début 10 juillet. jours, quoi. Début juillet. Il faut savoir que début juillet, c'est notre anniversaire de rencontre avec Ava et c'était le jour de nos 8 ans. C'est une très très belle journée pour nous et on avait prévu plein de choses chouettes. Une journée qu'on voulait extraordinaire et elle a été extraordinaire dans le sens où elle n'était pas ordinaire du tout. Vous allez voir qu'elle commence très bien, elle finit extrêmement mal. On essaie de prendre ça avec le sourire, hein. On essaie de pas trop vous miner le moral avec tout ça. Mais voilà, si on a l'air un petit peu déprimé aussi, c'est normal à quelques moments. Non, on va mieux. Ça a été très dur sur le début, vous allez voir, mais maintenant on préfère en rire parce que de toute façon on s'en sort bien. Je sais pas, mais en sourire, on va dire. En sourire. Donc, cette journée, on prévoit plein de choses cool, dont le matin, aller déguster des pâtisseries chez Karim Bourgi, qui est un des chefs les plus connus du monde, qui est situé à Dubaï. On se dit, ok, le petit déjeuner, ça va être chez Karim Bourgi. Top. Vous allez très vite comprendre pourquoi je vous raconte le début de journée. On doit prendre donc un taxi pour sortir de notre hôtel jusqu'à chez Karim Bourgi, qui est une boutique qui est un petit peu à l'extérieur de Dubaï. Rien de bien méchant, mais en tout cas, c'est pas dans le centre-ville. Je te coupe tout de suite juste parce que je pense que pour planter le décor, c'est aussi important de dire que Dubaï, c'est quand même connu pour être une ville très grande et aussi très sécu, quoi. On n'a pas peur normalement quand on est à Dubaï. En tout cas, c'est ce qu'on en entend. Et je pense que c'est important de planter le décor parce que ça va avec la suite de l'histoire. Vous allez voir pourquoi. Donc, on sort de l'hôtel, on rentre dans un taxi, on lui montre l'adresse de chez Karim Bourgi. Nous, on est déterminés à aller manger des bons gâteaux. Et le mec nous dit que, en gros, il sait pas trop où c'est. Il a pas trop envie de faire l'effort. Et il nous dit, sortez du taxi, prenez-en. Bon. Ce qui est déjà pas hyper courant pour un taxi. On sait que les taxis ont tendance à Dubaï à pas être beaucoup payés. C'est un des trucs qui nous a bloqué vachement d'ailleurs pour aller à Dubaï. C'est tout le côté environnement et traitement des humains. Mais ça, on va pas trop s'attarder là-dessus. On était obligé d'y aller pour le travail. Et donc, on se dit, c'est bizarre que ce mec refuse de nous amener à un endroit qui est loin, qui lui aurait rapporté quand même pas mal d'argent pour lui. Bizarre. Donc, on sort et on prend un autre taxi. On rentre dans le taxi, le mec sait à peu près où c'est, il nous y amène. Et il faut savoir que la monnaie à Dubaï, c'est les dirhams. Le trajet coûtait donc 35 dirhams. On avait qu'un billet de 50, on lui file 50 dirhams. Et le mec nous dit, merci, au revoir, vous pouvez sortir. Alors, on savait pas trop sur le coup s'il y avait besoin de donner un pourboire au taxi, alors qu'on en a pris plein avant et à chaque fois il nous rendait bien la monnaie. Donc là, ça nous a paru un petit peu bizarre quand même. Parce que tout le monde rend la monnaie. En France, c'est 15 €, tu files un billet de 20. Le mec te rend 5 naturellement. Mais même à Dubaï, dans les jours précédents, ils rendaient tous la monnaie. Donc on s'est dit, c'est pas une coutume ici, il n'y a pas forcément de pourboire à donner au taxi, quoi. Peu importe, on va chez Karim Bourgi, on est content, on se dit, quand même, un peu particulier. Première expérience dans un taxi. Toute cette histoire, il y a des taxis que vous allez voir. On passe une journée plutôt agréable, plutôt chouette. Les pâtisseries sont incroyables. D'ailleurs, on vous encourage à aller chez Karim Bourgi si jamais vous passez à Dubaï. C'est absolument délicieux. En plus, il est adorable. On passe toute notre journée et le soir, on se dit, ok, il y a un super restaurant qui est tout en haut du Burj Khalifa, qui est la tour la plus haute du monde. On mange à 800 mètres de haut. Incroyable, un joli restaurant. On se met tout beau. On se fait... notre 31. C'est quand même notre dîner pour fêter notre anniversaire de rencontre. On est super heureux. Et il nous faut prendre un taxi pour aller jusqu'au restaurant. Encore un taxi. Ce restaurant, il est à 5 minutes, entre 5 et 8 minutes selon le trafic de notre hôtel, ok? On prend le taxi, il nous y amène et nous on connaît pas hyper bien Dubaï et à un moment donné le mec s'arrête et nous dit voilà, c'est là. On est dans un espèce de parking souterrain. On dit ok, donc j'essaie de lui baragouiner en anglais. Donc là, en gros, je sors, je prends la porte et on monte et on est dans le restaurant. Il me dit oui, ok. On le paye. Je crois qu'il nous rend la monnaie. On sort de la voiture
Et on marche, et on marche, et on cherche le truc. Le mec nous a mis à 30 minutes à pied du restaurant à Dubaï. Là, je vous parle de ça, il est 19h30, 20h, il fait 42 degrés. Non, Ressenti plus. 46, 47. Moi je suis en chemise, avec un petit robe, talon pour marcher 30 km, j'allais dire 30 minutes. Pas du tout idéal. On est un peu énervé à vrai dire. On dit mais c'est pas possible. En fait, il s'est juste mis à un endroit où il pouvait récupérer facilement des clients. Et du coup, il nous a lâché très loin. Donc on se dit, Bah, c'est quand même ok. hyper bizarre quoi. C'est le mec, tu lui demandes de t'amener à un point, c'est comme si tu lui demandes de l'amener à Tour Eiffel, il t'amène à l'Arc de Triomphe et il te dit vas-y, allez là-bas. c'est juste trop bizarre, mais on capte pas. Mais on se dit bon, ok, on va à notre resto et on passe une bonne soirée. Vous allez voir qu'on arrive là très très vite au moment où ça part complètement en vrille et où on se met à avoir les fouettes, comme on dit. On passe notre dîner au restaurant, c'est merveilleux, c'est incroyable. Vous avez vu d'ailleurs il y a quelques jours sur Instagram un petit résumé en story de ça, c'était incroyable. Et il est temps, après le dîner, autour des 23h, 23h30, de rentrer à l'hôtel. On a passé une bonne journée, il nous faut donc trouver un taxi. À Dubaï, il y a les taxis, donc les taxis comme on peut trouver chez nous, hein, sauf que là ça appartient au gouvernement, je suis pas sûre qu'en France ça se passe comme ça du tout. Et au-dessus, il y a les chauffeurs privés, ils vont travailler avec des hôtels, là c'est beaucoup plus cher, c'est peut-être le double du prix, mais t'as un service plus, haut de gamme, les gens, voilà. Il y a vraiment un autre service, mais nous on préférait prendre les taxis hein, pour une raison financière. Pour nous, on est des gros radins. Non, mais c'est une voiture qui nous amène quelque part, ouais. Voilà quoi, pourquoi prendre un chauffeur privé, on est très bien dans un taxi aussi. Donc là, enfin on est très bien, vous allez voir. Vous allez voir, parce qu'en fait, on sort du restaurant, il y a énormément de taxis dans cette zone-là, on trouve un premier taxi, on lui montre l'hôtel dans lequel on veut aller, et il nous redit comme le matin, c'était pas le même hein, non, allez plutôt dans le taxi du mec de devant là, il va vous y amener. Bon. Dis, on en avait un peu marre de se faire balonder par les taxis. Qu'est-ce qui se passe avec les taxis aujourd'hui? Ils veulent pas faire de business avec nous? C'est quoi le problème? Et là, on rentre dans le fameux taxi qui va être le centre de cette histoire. Donc là, on rentre dans le taxi et on montre comme à chaque fois la carte de l'hôtel parce qu'il y a le nom décrit, on se dit, bon, si on prononce pas très bien avec notre accent anglais, on n'a pas le même accent qu'eux. On n'a pas le même accent du tout. Du coup, on préfère montrer la carte de l'hôtel. On ferme les portes et puis il commence à rouler, mais sans vraiment nous dire si oui, ok, il connaît l'adresse ou quoi. Il commence à rouler, il prend tout de suite son téléphone. Le gars, il parlait vraiment pas anglais pour le coup, mais genre pas du tout. C'est vrai que c'est important de le souligner aussi. On en a parlé avec d'autres taxis. Après cette histoire qui nous ont dit normalement les taxis ils sont obligés de parler anglais, ils sont aussi obligés d'avoir un GPS. Là pour le coup il parlait pas anglais et il n'avait pas de GPS et visiblement il savait pas trop où il allait, mais ça on l'a compris un petit peu plus tard. Pour commencer, il prend son téléphone en roulant, hein, donc ça déjà ça m'a un petit peu foutu les boules parce que honnêtement je suis pas très sécu dans les voitures, alors à l'étranger encore moins parce que je connais pas la route et encore moins quand on prend son téléphone au volant. Et le gars il commence à parler donc en arabe, donc nous on comprend rien du tout parce qu'on parle pas du tout arabe et il nous passe le téléphone. On fait oh ok bon pas grave. Il le passe à Ava qui me regarde et fait tiens. J'avais un peu de mal à comprendre déjà à Dubaï l'anglais avec l'accent arabe, donc là je me suis dit je passe à Charles, il va se débrouiller avec ça. Enfin ceci dit j'ai rien compris hein. J'ai un mec au téléphone qui me baragouine de l'art anglais, c'est une espèce d'arabe et d'anglais. Pas trop, quoi. Je comprends rien et je repasse le téléphone au mec, moi je comprends rien. Mais je crois quand même que tu lui as dit le nom de notre hôtel. Je lui ai dit le nom de l'hôtel. Bon, c'est peut-être ça qu'il demande. Quoi. Et je lui ai dit, j'ai l'impression que le mec sait pas où il va là, donc peut-être vous pouvez l'aider et je repasse le téléphone. Donc le gars prend le téléphone, donc le chauffeur de taxi, et il continue d'avancer toujours au téléphone. Bon, on se dit ok, il va peut-être raccrocher un moment, on va peut-être être un petit peu plus safe. Faut quand même savoir qu'à Dubaï, les taxis quand ils roulent, hein, et ça les dérange pas de dépasser la limite de vitesse, aller à droite à gauche. Ça a l'air de les déranger d'être dans la limite de vitesse. On a eu des copains qui y sont allés aussi, ils ont eu un accident avec un scooter, enfin bref, voilà. Donc on y va, le gars toujours au téléphone, et puis nous, on a fait plusieurs fois ce trajet, on sait que de là où on était à notre hôtel, on en a pour 5-8 minutes. 5 minutes passent, ok, on regarde pas trop dehors, quoi, on fait confiance. Non, on vient de passer une bonne soirée, on discute, on se raconte ce qu'on a mangé. Nous, on parle de bouffe tout le temps, hein, de toute façon. 10 minutes passent. 15 minutes passent, 20 minutes passent, et là on se dit quand même on est censé être arrivé depuis longtemps. Là c'est surtout qu'on voit plus la ville. Et on voit plus la ville, on regarde dehors parce que évidemment les tours sont tellement grandes qu'on peut un petit peu se repérer, on voit le Burj Khalifa et on se dit mais en fait on n'est pas du tout dans le bon sens. On est pas dans le sens du tout au bon endroit. Opposé de là où on devait aller. Nous pendant qu'on roulait on essayait de parler un petit peu avec le taxi, on aime bien faire des liens comme ça avec les gens, on essaie de comprendre d'où il vient, mais comme il parle pas anglais c'est vraiment difficile, nous on parle pas du tout sa langue non plus. On comprend qu'il vient du Pakistan et qu'il est là depuis pas très longtemps aussi. Oh bah mince, j'espère quand même qu'il connaît la ville pour pouvoir nous conduire parce que visiblement là on a l'air vraiment paumé quand même. Donc il continue de rouler et là on le fait, est-ce que vous savez où vous allez machin? Oui machin, il essaie de nous dire qu'il va quelque part, qu'il essaie de nous amener à notre hôtel. Rien du tout. Bon, Charles se dit, je vais essayer de l'aider un petit peu parce qu'on était quand même fatigués. Sincèrement on était un petit peu énervés. On était un petit peu énervés. Au bout de 20 minutes on était un petit peu énervés parce qu'il nous dit qu'il sait où c'est. Ouais. Alors qu'il sait visiblement pas du tout où c'est, et je lui dis mais là c'est le sens opposé, ça va pas, donc j'avoue qu'on commence
un petit peu Ah, c'est chaud. un petit peu quand même. Un petit peu quand même assez chaud. Ah voilà, lui dire bon, si vous savez pas où vous allez, on va trouver une solution, mais prenez pas des gens si vous savez pas où aller quoi. Surtout qu'on voit le compteur qui tourne mine de rien, on se dit, ouais. s'il nous fait faire 10 fois le tour de la ville, c'est pas ouf non plus pour notre porte-monnaie quoi. Donc on regarde dehors et Charles essaie de repérer un peu notre hôtel, parce que là-bas les tours quand même, on peut un petit peu les différencier. On lui dit prenez un petit peu vers la droite et tout, allez là-bas, je crois que c'est là-bas. Ces tours, machin. Bon, il s'avère que ça c'était pas du tout par là et qu'on était en fait de l'autre côté de Dubaï. Et donc là on commence à dire quand même au gars, bon là on a envie de rentrer chez nous, il est presque minuit, on est fatigué, donc on essaie de lui faire comprendre tout ça en anglais, ce qui est pas évident quand même pour lui. Sachant que lui il comprend pas l'anglais. Ouais, c'est ça surtout. Bon, je pense qu'on se débrouille un petit peu en anglais pour se faire comprendre en tout cas. Donc là on essaie de lui dire ça et le gars, il nous répond pas vraiment, il continue de rouler, il est pas avec nous en fait. C'est comme s'il était pas avec nous. Donc là on commence à lui dire quand même, bon maintenant ça suffit, vous allez pas nous faire tourner comme ça dans la ville. Vous allez s'il vous plaît nous amener dans un endroit où on peut trouver un autre taxi. On lui donne un endroit précis. Ouais, en fait. on lui dit le mall, c'est là où il y a tous les taxis, c'est le centre, cœur de la ville quoi. Donc là on était sûr de trouver un autre taxi. Il nous fait non. Bah attends, tu dis ça comme si c'était rien, mais le mec nous dit non. On lui dit on peut aller là-bas parce que là tu sais pas. Est-ce que tu peux nous amener là-bas? Non. Donc la premier truc, on se sent pas bien. Moi, je commence à me sentir pas bien. Je me dis, je suis dans un pays que je connais pas du tout. Je connais pas les rues. Nous, on n'avait pas de données cellulaires sur notre téléphone parce que j'ai appelé notre opérateur qui nous a dit oui, 1 giga ça va être 90€. Je me suis dit bon, on va se débrouiller tout seul. On n'a pas besoin forcément d'internet. On n'a pas besoin d'internet. Donc, je pouvais pas non plus mettre mon GPS sur mon téléphone. Ça allait me coûter une blinde. On commence un peu à paniquer. Pas vraiment à paniquer, mais à être un peu énervé. On a envie de rentrer chez nous et le gars veut pas nous laisser en fait. Donc là on lui dit, allez à un endroit où on peut trouver un taxi, on essaie d'insister comme ça, il fait ok. Bon, visiblement, il veut pas nous amener au mall, il veut bien nous amener à un endroit où on peut trouver un taxi. Il dit, je connais un endroit, il y a plein de taxis, je vous y emmène. On y va. Et en fait, il s'avère que c'est dans une rue, il n'y a pas de taxi, où il n'y a pas de lumière, il n'y a personne. Où il n'y a personne. C'est à l'extérieur de Dubaï. En fait, Dubaï, il y a une sorte de, je sais pas si on peut appeler ça une sorte de périphérique. Et c'était vraiment une route à côté de cet endroit, loin du centre-ville. Il y a rien. Et il nous dit, oui, je vais vous amener là où il y a plein de taxis. Là, je commence un petit peu à flipper. Je dis à Charles, qu'est-ce qu'on fait? Là, je sais pas, mais on est dans un endroit où il y a rien. S'il nous laisse là, alors qu'il y a rien, comment on fait pour rentrer à l'hôtel, sachant qu'on n'a pas vraiment le téléphone, qu'il y a rien à côté? Il y avait un hôtel un peu loin, mais genre on était en mode, non, mais en fait, on veut un taxi, quoi. Nous qui avons l'habitude quand même, quand on prend des taxis en Europe, en tout cas, d'être mené là où on veut, ou du moins qu'on t'amène à un taxi. Enfin bref, qu'on s'occupe un minimum de toi, qu'on t'amène pas dans une ruelle sombre, ça nous a fait quand même flipper et ça nous a un peu chauffé, quoi. Donc là, le mec s'arrête, il y a personne. Bizarre pour trouver un autre taxi. Il y a un taxi qui passe, il sort de la voiture, nous on reste dans la voiture, on lui dit non, on va pas sortir. Parce qu'il nous dit sortez, nulle part. Allez-y là, sortez, mais trouvez un qu'est-ce que vous taxi. voulez qu'on fasse ici? Donc le mec il sort, il essaie d'arrêter un taxi, il a l'air complètement paumé parce qu'il arrête un taxi où il y a la lumière rouge sur le truc, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un dedans, il peut pas nous mettre dans cette voiture, enfin bref. C'était le truc, on se dit mais c'est qui en fait ce type? Pourquoi il nous a amenés ici? Qu'est-ce qu'il veut quoi? Et il revient dans la voiture, et là on dit bon écoutez, si vous voulez pas nous amener au mall, si là il y a pas de taxi, on va sortir et puis on va se débrouiller. Là on s'est dit à un moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas rester ici toute la nuit quoi. Et le gars, sorti de nulle part, il verrouille la portière. Il nous regarde et fait et là on est bloqué dans la voiture. Et là, je sais même pas comment vous dire. Le cerveau a vrillé. Moi, j'ai vrillé totalement. Crise de panique. Je lui dis, bon, non, je crois que j'ai quand même commencé à dire open the door. Tu vois, voilà, genre ouvre la porte quoi. Il a pas dû comprendre. J'ai même pas dû dire please à ce moment-là. Non, il n'y a pas eu de please. Là, comment faire dans la voiture, je peux vous dire que c'est un sentiment. Quand j'étais jeune, je me suis déjà fait suivre malheureusement dans la rue, siffler, tout ça. Et quand j'y réfléchis plus tard en grandissant, je me dis, voilà, si ça m'arrive quelque chose, une situation dangereuse, je vais être forte, je vais pouvoir assumer, je suis une femme forte, Ava est une femme forte. J'ai pété les plombs. J'ai littéralement pété les plombs. J'ai commencé par ouvrir la fenêtre, j'ai essayé de passer ma main par la fenêtre pour essayer d'ouvrir la porte de l'extérieur, c'est bloqué. Le mec voit que je veux sortir, je commence à lui dire, ouvrez la porte, ouvrez la porte, ouvrez la porte. Je commençais à suffoquer en fait, genre une là, sorte de claustrophobie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, il y a un niveau de panique qui est à 9 sur 10. Mais en même temps, t'es à l'étranger, on vient de t'enfermer dans la voiture, on veut pas t'ouvrir la porte. Donc je commence à pleurer, je commence à crier. Bon, une réaction vraiment de panique. J'étais en hyperventilation, j'ai cru littéralement que j'allais m'étouffer. Je ne pouvais plus respirer, je voyais limite pas ma vie défiler devant mes yeux, mais en mode, je trouvais pas la solution quoi, comment j'allais faire? Donc à un moment je me suis dit, je vais sortir par la fenêtre, et là le mec, il commence à rouler. Pour vous dire qu'en arrivé à un moment où on se dit, pour m'enfuir de cette situation, je vais devoir passer par la fenêtre, c'est vous dire un peu le niveau de panique. Vous avez déjà vu ce genre de film où vous avez déjà entendu ce genre d'histoire où il y a des gens qui sont kidnappés qu'on retrouve pas, qu'on retrouve quelques années plus tard, clairement à ce moment-là dans la tête on se dit aïe aïe aïe.
est-ce qu'on est en train de vivre ce genre de truc? Et le mec, il ne nous parlait pas. Il ne nous disait plus rien. Pendant le trajet, il essayait de parler avec nous. Quand il savait pas où il allait, il disait oh sorry, je vais essayer de trouver machin. Mais là, il ne nous parlait plus. Il vrille, le gars. Il était plus là. C'est Il comme commence à être comme ça. Il n'était plus Il regarde connecté. gauche, droite, il fait des trucs. Nous, on est en train de lui parler, t'as Ava derrière qui est en train de s'exciter sur la portière. Moi, j'entends pou, 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 pou. Elle hurle sur le gars, elle pleure. Moi, j'ai cru à un moment donné. J'ai pas été très polie sur ce moment-là, mais. J'ai cru qu'elle allait tomber dans les pommes. Ah ouais. De peur. Je l'ai jamais vu comme ça de ma vie. Je me suis dit, oh. Bon, moi, j'étais en flip, mais j'étais encore plus en flip de voir comment elle était. Je me disais, oh là, mais comment on va sortir de cette situation? Donc, je dis, moi aussi, je vais sortir. On se détache. Et quand on commence à se détacher, le mec se met à rouler. Il repart, il reroule. Faut vous dire, le taxi qui t'enferme, t'as une femme derrière qui est en train d'hurler. Et le gars ne nous parle pas. C'est pas comme s'il nous demandait de l'argent ou quoi. Il ne nous parle pas. Donc je me suis dit, bon, il va nous dépouiller. Voilà, j'ai ma bague de fiançailles. Peut-être que c'est ça qu'il a vu. J'en sais rien. Je sais pas ce qu'il pense, le gars. Mais il ne nous demande rien. En général, les touristes à Dubaï sont plutôt des gens qui ont de l'argent. Donc peut-être qu'ils fabulent qu'on ait des gens qui ont des millions et des millions. Si c'est les touristes qui ont de l'argent ou si c'est les gens qui vivent à Dubaï. À Dubaï, de manière générale, les gens ont quand même relativement de l'argent. Donc peut-être qu'ils se disent, alors on se dit peut-être qu'à ce moment-là, il se dit, je vais me les faire, je vais les dépouiller. Mais il nous dit rien. Mais comme il parle plus, moi, il y a un moment donné, je me dis, putain, on va finir découpé dans le désert. Mais qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Et c'était long parce que c'était pas 1 minute, ça a duré peut-être 4-5 minutes. Allez vous faire enfermer 4-5 minutes dans une voiture, c'est hyper long. Moi, je me suis fait le film, je me suis déjà fait le film. Donc, première stratégie, je me dis, je vais hurler sur le gars. Je vais essayer. Je sais pas si c'était une stratégie ou si c'était une réaction émotionnelle. Pour montrer que t'es là, quoi. Je voulais faire la stratégie de je suis plus puissant que toi, je dois genre mal alpha, tu vois, le truc de base qu'il aurait pas fallu que je fasse. Ouais. Essayer de m'imposer pour qu'ils disent ok, j'ai peur du mec et je vais sortir. Je me suis même dit à un moment, la seule solution que je vais avoir, ça va être de l'assommer ou de je sais pas quoi, de lui mettre la tête sur le volant tu l'as pas fait. pour qu'il soit plus conscient et qu'on puisse déverrouiller les portes et sortir. Là, c'est pour vous dire parce qu'on est vraiment pas du tout violent. Normalement, on est très D'ailleurs, poli. Enfin, non, évidemment, mais je veux dire, là, on est passé en mode instinct de survie. Enfin, surtout Charles, parce que moi, j'étais en mode essayer de respirer là-bas et de pas tomber dans les pommes. Mais sinon, c'était un déclic. Je vous promets, on n'est pas violent, Charles. Et il peut pas faire mal à une mouche. Hein. Donc, pour avoir pensé ça, c'est vraiment. Ça te dit, il n'y a pas d'autre solution. Donc là, je me dis, ça marche pas. Le gars réagit pas, me parle pas, regarde à droite, à gauche. Quand tu lui parles fort. Quand je lui parle fort. Taper, hein. Et là, il commence à dire en anglais, call brother, call brother. Genre, je vais appeler mon frère. Nous, on est là. Non, comment ça, tu vas appeler ton frère? Mais là, évidemment, mais son frère va arriver, il va nous zigouiller. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai tellement peur qu'on meure à ce moment-là que je me dis, quitte à ce qu'on meure, au moins je vais m'occuper d'Ava. Donc, je me retourne vers elle, je la caresse, je lui dis ça va bien se passer ma chérie, je suis là et tout. Elle me regarde en mode mais tu t'occupes pas de moi là mon pote. Ah là tu nous fais sortir de là. Sors de cette situation. C'est pas du tout le moment de me câliner. Ah non, c'était adorable. Voilà, mais je veux dire non, c'est juste non quoi. Je vais pas mourir à Dubaï, je vais pas me faire kidnapper, je sais pas. Le mec ne nous parlait pas. Donc il ne nous parlait pas. Là je me dis ok, bon, changement de stratégie, là il faut faire le tout pour le tout. Et je commence à faire la bonne stratégie. Celle qu'il faut vraiment que vous fassiez si vous êtes dans cette situation-là. En tout cas que vous essayez parce que je vous jure que c'est pas simple. Je n'aurais jamais pu le faire. Jamais. Heureusement, j'ai lu beaucoup de livres de communication, comment faire en sorte qu'on trouve un terrain d'entente avec les gens, etc. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me passionne. Vous avez vu que la première réaction émotionnelle, ça n'a pas été d'utiliser mes bouquins, ça a été de lui gueuler dessus. Mais peu importe, à ne pas faire. Je lui dis, donc je vais vous la faire en français, ce que je lui ai dit en anglais. Je lui ai mis la main sur l'épaule et j'ai essayé de le responsabiliser. Je lui ai dit, écoute mon ami, regarde comment tu la rends. Je vois bien que t'es un père de famille, t'as pas du tout envie de faire ça. T'es un gentil, ça se voit, t'as essayé de nous amener même si tu savais pas, t'as fait de ton mieux. Regarde comme elle est, elle va pas bien, je suis sûr que t'as pas du tout envie de faire ça. Et je lui parle comme ça pendant 2-3 minutes. Je pense qu'il a rien compris à ce que tu lui as dit en plus, c'est juste le ton en fait qui est hyper C'est important. l'énergie, le plus important c'est l'énergie dans laquelle j'étais, de lui dire je sais que tout va bien, tu vas pas le faire. Et j'ai vraiment senti dans ses yeux à ce moment-là que le mec avait un choix. Il était à un carrefour dans sa vie, genre soit je fais la grosse connerie que j'ai peut-être envie de faire, soit je fais pas cette connerie. Et au bout de quelques minutes, on entend les portières qui se déverrouillent. À la milliseconde où la porte était ouverte, c'était, vous connaissez, comment ça s'appelle? Speedy Gonzales. C'était jour, nuit. Il y avait Ava, puis il y avait plus Ava. Ah non, mais je vois pas qui... C'était là, tout d'un coup, je retrouvais ma vie en fait. Je vois pas qui sort de la voiture. Je récupère ma liberté, mais je retrouve ma vie parce que j'ai réellement
imaginer les pires scénarios. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait perdre ma lucidité et qui m'a fait péter un câble et m'énerver et crier et pleurer et pas réussir à respirer. Mais c'est tellement dur dans ce genre de situation de rester calme, mais tellement dur. Et c'est tellement ce qu'il faut faire. Et tant pis, je veux dire, je m'en veux pas de l'avoir fait et je suis très heureuse d'avoir été avec Charles qui a su garder son calme. Mais récupérer son calme. Mais en fait, c'est juste hyper dur. Donc là, Ava sort de la voiture, elle me dit mais sors, mais qu'est-ce que tu fais, mais sors. Et moi je restais dans la voiture parce qu'en fait j'avais mon sac à prendre, j'avais gardé mes lunettes de soleil et mon téléphone qui était sur le siège et je me suis dit si je pars trop dans la précipitation et que le mec change d'avis, il va prendre peur, il va se remettre à rouler, il va peut-être rebloquer les portières, je vais me trouver tout seul dans la voiture. Et comme j'essayais de créer une relation de confiance avec lui, bah j'ai plutôt pris le temps, je l'ai remercié, je lui ai dit merci beaucoup, t'as fait le bon choix, je lui ai serré la main. Et t'es parti pendant ce temps-là, je prenais mon sac et tout, et je sors de la voiture, et là on commence à se dire bah c'est bon, on est sorti de l'auberge, je récupère la main d'Ava, on marche, et là on voit qu'à 300 mètres dans cette ruelle sombre où il n'y a personne, mais je vous jure, il y a un hôtel, une lumière, et on se dit on va se réfugier là-bas. Le pire, c'est que je me mets à votre place, je me dis quelqu'un qui me raconte ça, je me dis c'est du pipeau. Une ruelle sombre, il n'y a pas de lumière, enfin, le film, il n'y a pas de lumière, il n'y a personne et tout, enfin, c'est le film. Attendez, parce que la suite c'est encore plus le film d'horreur. Mais c'est à ce moment-là, nous on croit qu'on est sorti. Ah ouais. Mais en même temps, j'ai eu du mal à reprendre. On est comme ça. Ouais, parce que même si t'as su garder ton calme, t'étais quand même pas très bien. Ah, j'étais pas. Attendez, imaginez la situation, j'étais paniqué. Donc là, on marche, je récupère la main d'Ava, j'essaie de la calmer, j'essaie de lui dire tout va bien, on est sorti, respire tranquillement, regarde-moi. Elle me regarde même pas. Là, elle regarde devant. Non, mais là, mon seul but, c'était d'atteindre un lieu où je pouvais trouver des gens pour pas me sentir, même si j'étais avec Charles, pour pas me sentir seule en fait. Dans cette situation, j'avais besoin de sécurité et là, je l'avais pas du tout dans la rue, sachant qu'il faisait hyper sombre comme on l'a dit. Et comme c'était pas du tout dans la ville en fait, il y avait carrément du sable par terre. Donc on essayait de marcher vite. C'est un désert Dubaï autour, donc. On essayait de marcher vite dans le sable avec les talons, les belles petites chaussures parce qu'on était au restaurant et tout. C'était une galère mais monstrueuse et j'étais encore en mode, je tremblais mais littéralement je tremblais, je transpirais, il fait 50 degrés et j'avais du mal à respirer, enfin genre le film d'horreur. Et là on marche. Et là ça prend une nouvelle dimension. Ah ouais, parce que c'est pas fini, attendez les gars. On marche et là on entend la portière de la voiture derrière qui s'ouvre et qui se referme. Et là je vois le gars qui marche vers nous. Moi j'ose même pas me retourner, je me dis Charles, il s'est rien passé, t'as rien entendu. Je vois Ava qui fait oh putain. Elle me fait oh putain, il nous suit. Alors là, mais là ça prend une autre dimension parce qu'on est dans une ruelle sombre, je vous rappelle. Nous, on est en train de marcher en speed parce qu'on se chie dessus. Je suis désolé. Et le mec derrière, il est dans le noir, dans la nuit, on le voit à peine. Et il marche calmement derrière. Je peux vous dire, on s'est pas dit, on a oublié un truc dans la voiture, il vient de nous donner gentiment. Mais vous voyez ce truc de film d'horreur. Il va nous buter vous savez, sur place. Les victimes courent, mais le méchant derrière, il marche tranquille parce qu'il sait qu'il va te défoncer. Et moi, je dis à Ava, je vois que le niveau de panique passe de 9 à 10 sur 10. Non, 11 sur 10, je pense. Je ne comprenais pas. Et je lui dis, t'inquiète pas, ma chérie. Et au moment où je fais le geste, je lui dis, regarde autour de toi, il y a plein de monde. Et je fais le geste, et du coup, je balaye. Un grand Charles Fabrice. Il y a personne dans cette rue. Et je me dis, Charles, putain, qu'est-ce que tu racontes? Et là, je me dis, ok, en fait, peut-être que le mec, il a une arme, j'en sais rien, un flingue. Je peux vous dire que le niveau de stress qu'on avait, t'imagines tout. Tu peux tout imaginer et je me dis, peut-être qu'il l'a pas fait dans la voiture parce que la voiture lui appartient pas, elle appartient à l'État, peut-être qu'il voulait pas salir les sièges, j'en sais rien du tout. Mais on se dit, là on est dos à lui, il peut très bien faire pan-pan, personne n'est autour, il vient, il récupère les bijoux, je sais pas quoi, le porte-monnaie et il s'en va. Et en fait lui, qui gagne certainement à s'imaginer son statut et presque je lui en voulais pas, je me disais le mec est victime de l'esclavagisme qu'il y a quasiment à Dubaï, il gagne pas d'argent, peut-être qu'il se dit c'est une opportunité pour moi là de sauver ma famille, tu vois, donc vraiment on se dit pas bon du tout. On arrive à marcher et on arrive, je sais pas comment, à atteindre l'hôtel. Là, je peux vous dire, j'ai vu un fauteuil, j'y suis allée. C'est effondré dedans. Je pense que, je sais même pas si, je pense avoir dit bonjour, mais genre j'étais en pleurs, les gens me regardaient, ils étaient choqués, ils venaient vers moi tout de suite parce que, à part ça, tout le monde était adorable à Dubaï. On a vécu, à part ça, des super moments dans les hôtels, dans les magasins, dans la rue. Les gens sont gentils, les gens nous protègent. Il y avait vraiment, à part ça, que des points positifs. Donc là, on arrive dans un environnement, on a retrouvé les gens du coup qu'on connaissait. On retrouve un peu de sécurité. On retrouvait la sécurité. Les gens sont venus m'apporter tout de suite de l'eau. Limite, ils m'épongeaient le front. Enfin, ils étaient vraiment adorables. Ils voyaient une pauvre femme arriver. Mais c'est pas la fin de l'histoire, les amis. C'est pas du tout la fin de l'histoire. Donc Charles, il va les voir directement et il explique tout de suite tout ce qui s'est passé, quoi. Je demande la sécurité parce qu'en fait, au moment où je vais voir au comptoir, je vois le taxi qui rentre dans l'hôtel.
J'ai dit ok, soit c'est vraiment un fêlé, il va rentrer, il va buter tout le monde, ça existe des histoires comme ça, on en voit dans le monde. Pourquoi pas nous, pourquoi pas maintenant, même si ça paraît fou de l'extérieur d'y croire, encore plus quand t'es dans l'émotion, tu crois à n'importe quoi. J'appelle la sécurité et le taxi qui rentre commence à leur parler en arabe en leur expliquant que c'est une honte. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'a pas payé en sortant du taxi. On lui devait 23 dirhams, ce qui représente 4 € exactement. Bah ça peut être énorme pour lui, attends. Non, ok, mais je veux dire, le mec s'attendait, après tout ça, à ce qu'on lui dise « Ah merci, tiens, je te paye et je sors du taxi. » Mais ça va pas bien ou quoi? Et je veux dire, à quel moment tu séquestres quelqu'un et après t'as le culot de venir... Je m'en fous de l'argent, j'aurais pu lui donner. Je m'en fiche, s'il me les avait demandé, il va passer le culot. Mais... S'il me les avait demandé, je lui aurais donné, il n'y a aucun souci. Enfin, il n'y a aucun souci, ça m'aurait fait mal parce qu'en fait, le vrai problème, c'est qu'on s'est dit qu'on arrive dans l'hôtel, on ne peut pas laisser ce gars repartir. Non, c'est impossible. Et refaire ça. On a pensé à n'importe qui reprendrait ce taxi et on s'est dit, mais c'est pas possible en fait. Si nous, on a réussi à s'en sortir, d'autres, peut-être qu'ils les auraient dépouillés, ils les auraient peut-être tapés. Je sais pas ce qu'il aurait pu faire, il ne nous a rien dit, il ne nous parlait pas, il nous a même pas demandé l'argent. Pour être honnête, la première réaction qu'on a eue, c'est de se dire on va le payer et comme ça il va partir et nous on est tranquille. Mais après on s'est dit mais on n'a pas le droit de faire ça parce que si il retient comme leçon de la vie quand je fais ça je gagne. Il va refaire ce truc là, c'est évident et on voulait surtout pas que quelqu'un puisse avoir ça de nouveau. Du coup j'appelle la sécurité et je leur explique exactement moi en anglais ce qui s'est passé. Ils étaient choqués, le taxi est à côté de moi au moment où j'explique, évidemment ils me croient moi et je demande à faire sortir le mec de l'hôtel parce que le simple fait qu'Ava le voit, ça l'a paniqué et c'était un peu genre revoir ton bourreau. C'était pas possible. Donc ils font sortir le mec et je discute un peu avec les mecs de la sécurité qui commencent à essayer de détendre la situation. Et comme ça paniquait un peu les gens du lobby de l'entrée de l'hôtel, tous les autres clients, je pense qu'ils voulaient se débarrasser quand même un petit peu de l'affaire. Ils commencent à me dire les mecs de la sécurité, bah allez le payer comme ça vous êtes tranquille, c'est fini. Mais c'est hors de question déjà. Faut savoir quand même qu'on n'est pas du tout dans une optique où on veut pas payer les gens. Attention, on paye. Non mais là je pense que ça paraît évident pour tout le monde. C'est juste que là on s'est dit si on le paye il part et on va pas pouvoir faire quelque chose pour que le gars, je suis désolée, tu séquestres pas les gens. J'avoue qu'en même en dehors de ça, je ne veux pas payer ce gars. C'est hors de question que je paye ce mec. Le mec sort, j'explique que moi je veux appeler la police. Je veux qu'ils appellent la police, pas moi en anglais parce que déjà c'est pas ma langue natale. En plus je suis en PLS, donc je dis là c'est pas le moment. Est-ce que vous pouvez le faire dans votre langue, expliquer ce qui s'est passé et qu'ils viennent. Donc le mec de la sécurité me dit, je vais aller prévenir le taxi qui est dehors, du coup qui attendait. Et je vais le prévenir qu'on va appeler la police, qu'il faut qu'il reste ici et tout. Il prend 5 minutes à parler, moi j'essaie de rassurer Ava. Et là le mec de la sécurité re-rentre et me dit bon, je vais pas appeler la police. Comment ça tu vas pas appeler la police? Non, s'il vous plaît, appelez la police. Il me dit non, je vais pas l'appeler parce que votre taxi vient d'appeler la police. Et là on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que le gars ou quoi? Vraiment où il a un problème, ou alors, là on se pose quand même 2 minutes, on dit Charles, Ava, on est à Dubaï, on ne connaît pas les règles. Si ça se trouve, quand tu sors d'un taxi sans payer, peu importe ce qui s'est passé, le mec il peut t'avoir séquestré, envoyé n'importe où dans Dubaï. Si tu le payes pas, tu vas en prison. Et là, qu'à Dubaï, tu vas facilement en prison à Dubaï. Il y a vraiment un système qui est vachement différent. Si on se tient la main dans la rue et qu'on n'est pas marié, on se fait arrêter par la police, on va pas en prison, hein. Mais si par exemple. C'est ce qu'on a lu, nous, ça nous est pas arrivé. C'est arrivé à des gens qu'on connaît de faire un enfant alors qu'ils n'étaient pas mariés. Le simple fait de savoir que la femme était enceinte, ils risquaient tous les deux la prison. Pour vous dire que, au début, on se dit, mais il est fou le mec. Quand on va raconter l'histoire aux policiers, mais il va tout de suite prendre notre parti et il va se faire dégommer, il va se faire arrêter. Et après, on se dit, ah, mais peut-être qu'en fait, ça va pas du tout se passer comme ça. Donc là, et qu'on est dans la mouise. Deuxième flip, on n'a toujours pas les données cellulaires. En vrai, j'ai même pas pensé à les rallumer. Et je me suis dit, j'ai pas le numéro de l'ambassade française, je sais pas comment faire pour joindre quelqu'un si on a vraiment un problème en fait. Et ça, je vous mets tout de suite ce petit alarme. Mettez dans votre téléphone le numéro de l'ambassade quand vous allez dans un pays étranger parce que c'est le truc qui rassure le plus. En tout cas, moi, c'est ce qui me rassure le plus. Peut-être que vous, ça peut vous aider. De me dire, au cas où j'ai le raccourci, je peux appeler, il y a quelqu'un qui peut venir m'aider dans ma langue. Et en fait, c'est hyper important. Et là, on s'apprête à vivre, on le sait pas encore, une scène de western. Ah non mais c'est un truc. Les meilleurs westerns. 15 minutes après cet appel, on est mis au courant que la police vient d'arriver. Ok, il faut qu'on sorte de l'hôtel pour aller avec le taxi expliquer ce qui se passe. Enfin, on va commencer à voir le bout de cette histoire. Je vais essayer de bien lui expliquer calmement, il va comprendre. Donc là, on voit un 4x4 de police et à côté, on voit notre taxi. On va près de la fenêtre, le mec sort. Un cow-boy. Quand je vous dis le cow-boy, c'est que limite il avait 2 pouces comme ça. Dans la ceinture, enfin. Il nous regarde comme ça, il était vachement grand. On sort. Et il nous fait en anglais, parce que lui parlait plutôt bien anglais. En gros, alors qu'est-ce qui se passe là? Ava commence à essayer de lui expliquer, mais elle est encore en PLS. Hein. Elle respire comme ça. Et elle a encore des larmes partout et tout ça. Et le mec, oula madame, oula. Il la regarde de haut comme ça, mais vraiment insupportable. Là tu te sens bien quoi. Là tu te sens bien, tu te sens en sécurité. Il fait,
pourquoi vous pleurez madame là, c'est bon, mais qu'est-ce que vous croyez là, on est à Dubaï, qu'est-ce qui Il peut peut bien rien vous vous arriver? Il peut rien vous arriver. Comment ça, il peut rien m'arriver? On vient de me séquestrer dans une voiture pendant 4-5 minutes, le gars voulait pas me laisser sortir, et enfin, what? Comment Je regarde là-bas, je lui dis, voulez je vais expliquer, t'inquiète, moi j'étais un poil mieux qu'elle, mais en termes d'énergie, mais pas grand chose. Je lui explique ce qui s'est passé, je dis, voilà ce qui s'est passé, le mec ne savait pas où il allait, il nous prend quand même, il nous amène à l'extérieur de Dubaï complètement. Quand on demande de reprendre le chemin du centre-ville pour qu'on trouve un nouveau taxi, il y va pas. Ensuite, il nous séquestre dans la voiture pendant environ 5 minutes. Je lui dis d'abord qu'il nous séquestre dans la voiture et le mec m'arrête. Vous savez ce qu'il dit? Il me dit combien de minutes il vous a séquestré? Du genre, peut-être qu'une ou 2 minutes c'était tolérable, mais Alors là déjà, mais en fait t'enfermes pas les gens. déjà je me dis, ça a une importance, combien de minutes? Je dis bah 4-5 minutes. Il fait une tête genre, Oh, c'est ouais beaucoup, non, quand même. là c'est trop, il a dépassé le seuil de... Je me dis mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Donc là, il se met à mettre une fessée verbale Ah ouais, au on mec. comprend pas tout. Ouais, je crois qu'il parle un petit peu anglais et en même temps. Mi-anglais, mi-arabe, je sais pas trop ce qu'il a fait. fait. Il engueule le gars, mais comme Un enfant. tu te ferais engueuler par ton papa ou ta maman. Et encore, un Mais- papa vénère quoi. Mais vénère quand même, donc nous on se dit, ok, j'espère qu'il va se passer un truc genre légal derrière, mais au moins il a l'air de prendre notre partie. Et là, le mec, le Et là, taxi, il raconte switch. ce qu'il veut évidemment. Et le gars, le policier, pardon, nous regarde et nous fait ah non, mais en fait, Ah, il y a un malentendu. gros malentendu. C'est la sécurité automatique en fait des portes qui se ferment qui s'est passé. Mais même pas que ça, il nous dit, alors en fait le problème, c'est que le taxi vient de m'expliquer que vous lui avez pas donné la bonne adresse, qu'ensuite vous avez essayé de l'aiguiller, au moment où je lui ai dit au feu tourne à droite, je crois que c'est là et que c'était pas là, et donc il raconte que cette partie-là, le taxi, et il dit, vous avez essayé de lui dire où aller alors que c'était pas du tout le bon endroit, genre c'est de ma faute si on est complètement paumé à l'autre bout de Dubaï, et pour les portières, c'est pas du tout de sa faute, c'est la sécurité automatique qui s'est mise en place, et il n'arrivait pas à l'enlever. Donc là on se dit mais what the fuck. Déjà peu importe. Les taxis, alors on en a parlé encore une fois Non, avec d'autres taxis. Après ils nous ont dit ces voitures là, il n'y a pas de sécurité automatique. Il n'y a pas de fermeture automatique des portes. Ça n'existe C'est pas. des voitures un peu bas de gamme. Deuxièmement, j'ai vu le mec appuyer sur le bouton pour fermer. Et troisièmement, t'as quelqu'un qui panique derrière, qui te demande d'ouvrir, tu ouvres. Mais il repartait. Au moment où nous on paniquait, au bout de 2-3 minutes, il essayait de réenclencher, il commençait à sortir de sa place, il roulait. Donc il a pas réussi à ouvrir les portes, il est même pas sorti de sa voiture pour essayer. Donc là, on tourne des nues, on explique aux policiers notre version encore une fois. Mais c'est n'importe On quoi. lui dit, bon, nous on s'en fiche de payer, c'est pas. Parce qu'il nous dit, oui, lui ce qu'il veut c'est être payé. Nous on dit, on s'en fiche de payer, c'est pas ça le problème. On veut pas que le gars il recommence. Il fait, bon, payez-le. Il est là, bon, ok, particulier, mais ok. Non mais peu déjà, importe. fin de l'histoire, faut qu'on paye, donc on paye le mec. Et peu importe, payez-le, donc on lui donne l'argent. Donc il est tout content Et le taxi. vous inquiétez pas, je vais mettre un petit mot sur son truc. Donc en fait, le gars, pour conclure. Non mais bien pire que ça. Quoi? Bien pire que ça. Ah oui, Le mec, attendez, ah oui, j'ai oublié. Ok, j'ai compris, quand même pas très cool ce qu'il vous a fait. Et là il regarde notre taxi, et il lui dit, say sorry, dis pardon. Genre, je regarde le policier, je dis, I don't care. Je m'en fous qu'ils me disent pardon, le gars, mais alors je m'en fous grave. Je veux qu'ils reprennent pas une voiture de sa vie et qu'ils ne reprennent plus des gens en voiture. Le taxi nous regarde et il me fait sorry sir. Je sais pas si Moi- tu fais très bien. Moi avec ça. je suis dans un monde parallèle à ce moment-là. Je regarde le taxi et je dis au taxi, je m'en fous que tu sois, pardon, que tu sois désolé, machin. Bah, on Et là- était quand même pas bien. Là, ça prend une dimension supplémentaire. Le policier lui dit, policier. je le ressens pas là, t'es désolé. Redis mieux que ça. Mais genre, il le dispute, mais Pardon, avec cette pardon, information, monsieur. quoi. Mais tu peux pas faire mieux, putain. Mais vraiment, il parle en C'est anglais, je vous la fais terrible. en français, mais 4 fois, il lui redemande de s'excuser en disant, you have to mean it. Tu dois le penser, tu dois le sentir. ressentir. Là, je le ressens pas. Je ressens pas que t'es désolé. 4 fois. Là, le mec était genre, sorry sir. Il savait même plus. Il faisait différentes intonations de sorry sir. C'était un film, mais cette fois-ci C'était- de comique, quoi. C'était comique, mais c'était n'importe quoi. Donc, la fin de cette histoire, c'est ce taxi qui nous séquestre dans sa voiture, qui nous amène à l'autre bout de Dubaï, dont on sait pas ce qu'il allait faire de nous dit pardon, et prend ses sous, et se casse. Donc bref, après ce qu'ils font entre policiers, comment ils gèrent leur sécurité ou quoi, Donc leur absence C'est- de sécurité. c'est même pas ce qu'ils nous regardent, même si nous on trouve pas ça, enfin on se sent pas bien quoi, on se sent pas bien, on aurait aimé que ça se passe autrement. Après on est quand même pour le pardon, pour la seconde chance, mais là je me dis mais c'est peut-être vraiment dangereux, le mec, si ça avait pas été nous, s'il y avait pas eu Charles, qu'est-ce qui me serait arrivé si j'avais été toute seule, enfin là on se fait tout un tas de films et on se dit ouais mais en fait ça nous met pas en sécurité, on se dit mais c'est quoi en fait, comment ça fonctionne, on peut enfermer des gens dans la voiture, on peut laisser une
femme paniquer et être à la limite de s'évanouir et c'est pas grave. Voilà, là on a vraiment un côté de nous qui nous dit bon c'est pas très normal mais voilà, nous ce qu'on voulait à la fin c'était rentrer dans notre hôtel. Les gentils gens qui étaient dans cet hôtel qui nous a un petit peu récupéré a appelé notre hôtel là où on logeait. Ils nous ont amené cette fois-ci un chauffeur privé parce qu'ils voulaient nous remettre dans un taxi mais je pense qu'on n'était pas prêts encore à retourner dans une voiture comme ça. Donc, on a pris pas mal de chauffeurs privés après. Ouais, donc ils nous ont amené un chauffeur privé, donc évidemment c'est plus cher mais au bout d'un moment la sécurité ça n'a pas de prix honnêtement. Donc là on est arrivé littéralement en PLS à l'hôtel, le lendemain on n'a pas bougé, on était vraiment pas bien quoi et on s'est... Voilà, on voulait juste rentrer, enfin moi en tout cas je voulais juste rentrer chez moi tranquillement sous ma couette. Mais voilà, l'histoire au final... je pense que c'était important de vous la partager parce que déjà on est en sécurité et ça c'est super important donc ne vous inquiétez pas pour nous, le trauma est un petit peu passé mais je pense que le message qui est hyper important c'est de faire attention même si on vous dit que la ville est hyper sécu, que vous pouvez faire confiance même si les personnes paraissent hyper gentilles, faites juste attention à vous et essayez le plus possible à l'étranger si vous parlez anglais de vérifier que la personne avec qui vous êtes parle anglais et surtout qui connaît bien l'adresse. Nous maintenant dès qu'on rentrait dans un taxi après cet épisode là on lui demandait avant de s'asseoir est-ce que vous connaissez l'adresse et est-ce que vous parlez anglais. C'est des choses qui nous rassurent et je pense que ça peut vous rassurer aussi suite à cette histoire là. C'est des petites choses, ça va pas nous certifier qu'il va pas nous arriver un autre malheur en taxi, c'est pas du tout ça, mais c'est des choses qui peuvent déjà un petit peu rassurer. Après si vous voulez vérifier qu'il y a un GPS vous pouvez aussi mais il n'empêche que ça peut pas vous donner pour sûr confiance dans le fait qu'il va vous amener à bon port. Et je pense que le deuxième point est le plus important, si vous y arrivez, essayez au maximum de garder votre calme. Je sais que c'est hyper difficile, moi j'ai pas réussi à le faire, j'ai même pas pensé à le faire pour vous dire parce que mes émotions elles ont pris le pas. Peut-être qu'elles ont pris le pas comme ça aussi parce que je savais qu'il y avait Charles et qu'il y avait Charles qui pouvait gérer. Si vous êtes seul, essayez au maximum de garder votre calme, de pas vous énerver parce que faut pas oublier qu'on était face à un être humain et les êtres humains ils fonctionnent avec les émotions aussi. Et comme nous. Si on allait s'énerver, le mec il allait juste ressentir de l'agressivité et sortir de l'agressivité. C'est un miroir le truc, c'est une table de ping-pong. Si vous lui montrez que vous avez confiance en lui et que vous lui donnez une responsabilité de faire attention à vous, il va le faire. En tout cas, nous c'est ce qui a fonctionné pour nous parce que c'est un être humain. Je sais pas ce qui se passait dans sa vie et je crois que je lui en veux même plus parce que je peux pas imaginer par quoi il passait. Je peux pas imaginer pourquoi il a fait ça. Peut-être qu'il voyait même pas le mal parce que je me dis pour que le mec il sorte, il appelle lui-même la police et qu'il voit pas que c'est un problème. Il se rend pas compte. Donc il se rend pas compte, donc j'ai pas envie de le juger. Il se rend pas compte où il est prêt à tout pour 4 euros. Je sais pas. Ce qui est encore plus triste. Je sais pas ce qui se passe, je sais que dans ces pays-là c'est très compliqué pour beaucoup de personnes et c'est vraiment quelque chose, comme on vous a dit, qui nous a un petit peu rebuté à partir à Dubaï aussi. Après c'était pour le travail donc on a dû y aller de toute façon. Mais voilà, essayez de vous dire que vous êtes face à un être humain si vous arrive quelque chose, d'essayer de garder votre calme au maximum. En tout cas dans cette situation, on peut pas vous dire ça pour toutes les situations, mais je pense que c'est quand même quelque chose que nous on retiendra. Je pense que dans toutes les situations il faut rester calme mais je peux pas imaginer, je veux dire, si t'as une arme contre toi, bref, j'ai pas envie d'aller plus loin. Dans toutes les situations, il faut que vous restiez calme et que vous donniez de la responsabilité. C'est un jeu qui se joue à plusieurs, ces situations-là. Si vous lui montrez du respect et que vous lui dites « j'ai confiance en toi », ça c'est un principe de base de communication. Il a plus envie de faire en sorte que vous ayez raison d'avoir confiance en lui. Ça c'est un principe de base, donc essayez d'appliquer ça si jamais vous êtes dans une mauvaise situation un jour. C'est beaucoup plus efficace de crier que de crier sur quelqu'un, de s'énerver sur quelqu'un. Crier quelqu'un, le taper comme Charles a failli faire, ça aurait mené à rien de bon du tout. De toute façon, si on a réagi par la violence, on n'aura que de la violence et de toute façon on se sentirait encore plus mal après. Cette scène aurait juste fini comme 2 clients qui ont fracassé un taxi. Et on n'aurait pas été bien du tout. Donc voilà pour cette petite vidéo qui change complètement, qui j'espère vous aura responsabilisé un petit peu encore plus. Nous on en sort plus responsable de cette histoire. Vous partager ça parce que je pense qu'il y a quand même un message qui est hyper important derrière, à part l'histoire qui est quand même incroyable à raconter et de toute façon à entendre. Dès qu'on en parlait à des gens ils étaient fascinés, on s'est dit mais il faut absolument qu'on la raconte parce qu'il y a le message qui est hyper important derrière et je pense que ça on peut l'appliquer dans notre vie tous les jours. Restez calme, essayez de comprendre l'autre, la compréhension et la communication, c'est des choses clés pour bien s'entendre entre êtres humains et il faut pas oublier que peu importe l'histoire que l'autre a, voilà, on est tous des êtres humains et ça va le faire. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cette histoire vous a intéressé, si ça vous intéresse que de temps en temps on raconte des histoires qui nous ont aidés à grandir, qui peuvent pourquoi pas vous aider aussi à voir le monde différemment, à vous sentir un petit peu plus en sécurité, comme la vidéo sur la médecine qu'on va vous remettre d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Ou les maladies aussi qui sont des vidéos qui peuvent être un peu plus axées développement personnel presque et comment se sentir mieux. Mettez-nous un petit like, ça nous ferait extrêmement plaisir. Nous on adore tourner ce genre de vidéos aussi. Et puis abonnez-vous à la chaîne, il y aura plein de nouvelles vidéos de pâtisserie aussi qui vont arriver. Évidemment, on n'a pas beaucoup de mauvaises aventures à vous raconter de toute façon, mais on peut vous raconter des bonnes aventures aussi. On espère que ça vous a aidé, on vous remercie beaucoup d'être resté jusque là et on vous embrasse bien fort, on vous dit à bientôt. Bye. Ciao.